Si tu crois encore que pour réussir en business, il faut avoir une idée révolutionnaire ou qu'il faut juste travailler dur, alors cette vidéo est la plus importante que tu regarderas cette année. 95% des entrepreneurs échouent dans leur première année. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'argent ou de talent, mais parce qu'ils ont été programmés à l'échec avant même de commencer. Aujourd'hui, on va démonter ensemble 3 plus gros mythes qui détruisent les entrepreneurs avant qu'ils aient une chance de réussir. Alors déjà, pour commencer, tout au long de ce programme, remplacez le mot travailler dur dans votre tête par travailler intelligemment ou travailler de manière stratégique. Vous allez me remercier plus tard. Faites ça maintenant. Barrez le mot travailler dur. Work hard. Barrez ça. Barrez ça. Je ne sais pas si dans le papier, dans le dictionnaire, peu importe là où vous avez écouté ça. Barrez ça. Mythe 1. Il faut une idée révolutionnaire. On nous a tous fait croire que pour réussir en business, il faut être un génie et avoir une idée que personne n'a jamais eue. Faux. McDonald's n'a pas inventé les burgers. Apple n'a pas inventé les téléphones. Facebook n'a pas inventé le concept de réseau social. Les vrais gagnants prennent une idée qui marche déjà et l'exécutent mieux que les autres. Dig that. Mythe 2. Il faut travailler dur pour réussir. Les pauvres travaillent dur. Les riches travaillent intelligemment. Un employé peut bosser 80 heures la semaine. Il reste bloqué. Un entrepreneur apprend à déléguer. Il gagne plus en travaillant moins. Pose-toi cette question. Est-ce que tu es en train de construire un système qui travaille pour toi ou juste en train de bosser sans vision? Mythe 3. Il faut être passionné pour réussir. On nous dit toujours, suis ta passion et l'argent viendra. Mensonge. Ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu aimes, mais ce dont les gens ont besoin. Les vrais entrepreneurs s'adaptent à ce qui fonctionne sur le marché. Les entrepreneurs intelligents testent et adaptent. Ils ne s'attachent pas émotionnellement à une idée. Demande-toi, est-ce que je suis en train de poursuivre un rêve ou une opportunité réelle? Alors habituez-vous, je vais toujours vous parler de manière sérieuse, après vous parler avec la main sur le cœur. Est-ce que vous savez ce que moi j'aime? Vous pensez vraiment que quand je donne les cours d'anglais là, je voulais vraiment être coach ou professeur d'anglais ou quoi que ce soit? Ce que j'aime, c'est la musique. Moi, je veux être rappeur, je veux être chanteur. Mais en même temps, j'ai compris que s'il faut que je sois riche, s'il faut que j'ai beaucoup d'argent, que je sois riche dans tous les sens, je dois faire plus que ça. Je dois trouver le besoin et trouver les solutions pour aider les gens. C'est très profond. Ça n'est pas que de moi. Je me tatouais, je chantais, je rappais. Et that's it. So it's not about what you like. What do people need? De quoi les autres ont besoin? Et comment est-ce que tu peux faire pour trouver les solutions, pour les aider? Stop being selfish. Arrête d'être égoïste et tu verras. Si tu as compris cette vidéo, alors tu es déjà en train de prendre de l'avance sur 95% des gens. N'oublie pas les 3 mythes. Il faut une idée révolutionnaire. Non. Il faut travailler dur pour réussir. Non. Il faut être passionné pour réussir. Non. Alors fais quelque chose pour moi. Fais ça maintenant. Note le mythe qui t'a le plus impacté et écris dans ton carnet comment tu vas l'éliminer dès aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment reprogrammer ton cerveau pour le succès. Parce que savoir ce qu'il faut éviter, c'est bien. Mais savoir comment remplacer ces pensées par celles qui te font gagner, c'est encore mieux. C'est là que la vraie différence se fait. Alors fais quelque chose pour moi. Tout au long de cette formation, ne combats pas mes idées. Je sais que ton cerveau va combattre certaines idées. Mais laisse-toi faire, n'est-ce pas? Écoute, suis les vidéos jusqu'à la fin. Et quand tu arriveras à la fin, demande-toi, est-ce que tout ceci a du sens? Est-ce qu'il y a liaison? Est-ce que quand tu regardes l'historique, est-ce que tu vois vraiment que ça peut t'amener quelque part? Sois ouvert, laisse-toi aller, ok? Ne combats pas mes idées, just yet, attends juste. Je te fais confiance, n'est-ce pas? On continue.